il est là le drame, dans le fond. Tu sais, on nous a transformés en personnes légales. On nous a transformés en fiction légale. Tu sais, à l'école, on nous a appris à être Pierre Daou au lieu d'avoir Pierre Daou. C'est ça le drame. On a été floués. C'est plate à dire, là, ce que je vais dire. Là. C'est vraiment dramatique, ce que je dis. Mais c'est la vérité. Êtes-vous Pierre Daou? Tu sais, on veut que je dise oui à cette question. Puis la réponse, c'est non. Je ne suis pas Pierre Daou. J'ai Pierre Daou. C'est mon nom. Mon nom. Mon comme dans un adjectif possessif. Je possède ce nom. Je possède cette personne légale. Et ma job, c'est de l'administrer. Et pour bien administrer cette personne légale que je possède, j'ai besoin de tous les outils nécessaires. Un de ces outils-là s'appelle la sûreté de sa personne, tel que décrété à l'article 1 de la Charte des droits et libertés du Québec. Cette fameuse sûreté, lorsque l'État se pointe, ou une de ses agences, ou une de ses zones administratives, j'en ai besoin. Parce que je ne suis pas la sûreté de Pierre Daou. J'y ai droit. C'est très différent. Et si je la réclame, on doit me la livrer, cette sûreté. C'est ça le deal. C'est ça le contrat social. C'est pas parce que on m'a enseigné à l'école publique toute ma vie que j'étais Pierre Daou que je dois croire ce qu'on m'a enseigné si c'est un mensonge. Je le dois d'apprendre la vérité. Vous avez le droit d'apprendre la vérité. Et la vérité, c'est que non, je ne suis pas Pierre Daou, je possède cette entité légale. Et j'ai droit à la sûreté de cette entité légale. La seule et unique raison pour laquelle on veut que nous soyons cette personne légale, c'est la dette publique. C'est tout. On veut que nous soyons la sûreté de cette dette publique. Ça tient par un fil, cette histoire-là. Si les gens arrêtent 2 minutes, là, m'écoutent attentivement, puis, tu sais, là, c'est pas de la prétention, là. Je suis pas prétentieux, là. C'est juste que je le sais. Je le sais dans tous ces petits détails. Si les gens m'écoutent attentivement, tout va tomber. Il n'y a plus rien qui va tenir. La corruption va devenir impossible. Absolument impossible. À l'intérieur d'une année, on va régler la corruption. Puis, on va vous dire de quoi régler la corruption, on devient tous riches. Parce que j'ai bien l'impression que la moitié de ce qui se dépense présentement au niveau des fonds publics, c'est de la corruption. Encore là, c'est dramatique ce que je dis, mais tout ce que vous avez à faire, c'est lire les états financiers du Québec. Allez lire les 20 derniers états financiers du Québec. Jean Charest a ajouté 70 milliards sur la dette publique. Je ne sais pas où il est allé le 70 milliards. Parce qu'il n'y a rien qui s'est amélioré. Ça s'est empiré, tu sais. Fait que, tu sais, c'est clair là, que les fonds publics sont détournés, mais à grande échelle. C'est épeurant juste d'y penser. Lorsque vous avez lu les 20 derniers états financiers du Québec, c'est épeurant. C'est épeurant juste d'y penser.
Fait que l'éducation publique vous a floué à être cette entité légale pour que vous soyez un esclave versus cette dette publique. C'est tout aussi simple que ça. Tout, vous pouvez ajouter un paquet de décorations alentour de tout ça, là, mais c'est aussi simple que ça. Et là, il y a 8,2 millions d'hommes et de femmes qui se promènent à travers la province, étant profondément convaincus être Pierre Daou ou leur nom, tu sais. Ils savent pas, tu sais. Ils ont été programmés à être des contribuables dociles. Puis ils savent pas. Puis quand je leur dis, et pas tout le monde, là, mais la plupart du monde, t'es un freeman, toi. Tu sais, je fais juste leur dire la vérité, tu sais. Je fais juste leur lire l'article 1 de la Charte des droits et libertés du Québec. Puis je leur explique, tu sais. Wow! Il y en a qui ont peur. Il y en a qui ont. Ils ont peur, tu sais. Ils pognent la frousse. Ils ont peur que l'État les tue ou les batte. C'est malade, là, tu sais. Il faut que vous soyez au courant de qui vous êtes. Qui vous êtes dans ce système légal. Vous êtes le super puissant dans ce système légal. Nous, les hommes et les femmes, c'est nous qui avons le pouvoir. Juste avec ce droit à la sûreté de sa personne, on peut tout arrêter. On peut tout arrêter. On peut éliminer complètement la corruption. Complètement. De A à Z. On a juste à décider de ne plus racheter ces dettes publiques, mais de les administrer via la sûreté de sa personne. Et oups! Plus de place pour la corruption. L'État va devenir riche. L'État n'aura plus de dettes. L'État va être obligé de nous donner des dividendes, tellement qu'on est riche ici au Québec. Ça nous sort par les oreilles, mais on se fait voler. L'État, présentement, paye 37 millions par jour en intérêts sur la dette publique. Et il compte, C-O-M-P-T-E, sur vous, pour la racheter, cette dette publique-là. Il compte sur votre ignorance. C'est bien malheureux à dire. C'est plate ce que je dis. Je sais que c'est plate ce que je dis. C'est dramatique ce que je dis. Mais c'est vrai ce que je dis. Je l'ai vécu. On me l'a dit en cours. Dans une cour, tu sais, dans une cour de justice. Un juge me l'a dit clairement, en pleine face. Non, je ne vais pas vous dévoiler votre sûreté. On va la garder pour nous autres. Et il n'y a personne ici qui va vous dévoiler votre sûreté. On va la garder pour nous autres. Oui, vous y avez droit à cette sûreté, mais on ne va pas vous la dévoiler. On va faire de vous, M. Daou, un esclave, parce que c'est ce que vous êtes, un esclave. C'est direct ça qui s'est passé. Direct ça. Puis là, je vais faire une autre conférence là-dessus. Je vais donner une conférence là-dessus. Je vais vous dévoiler la vérité sur ce qui se passe, vraiment, et comment ça se passe, et pourquoi ça se passe. On va tout faire pour m'arrêter. On va tout faire pour m'arrêter. Enregistrez cette vidéo-là, OK? On est le 5 octobre aujourd'hui, peut-être le 6, là.
2017. Ils vont tout faire pour m'arrêter. Je vous le garantis, ça. C'est déjà commencé, d'ailleurs. Mais ça ne changera rien. Ça ne changera absolument rien. Ça va rempirer. Il est trop tard. Il est juste trop tard. Il y a trop de monde au courant. Il y a trop de monde au courant que on nous crée une personne légale lorsqu'on est un petit bébé. On nous fait croire tout au long de notre éducation que nous sommes cette personne légale pour mieux profiter de nous, pour mieux se servir de nous, pour faire de nous des sûretés ambulantes. On est toutes, c'est comme si on avait tout un flasheur dans le front, là, sûreté, sûreté, sûreté. Puis on dit oui, tu sais. Êtes-vous M. Pierre Daou? Oui, 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 oui. Tu sais, on sait pas. On sait rien. On sait même pas c'est quoi de l'argent, tu sais. 99,9% de vous ne savent pas c'est quoi de l'argent. Puis là, vous allez me dire, non, 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 non. Vous savez pas c'est quoi de l'argent. Ce serait le fun à un moment donné qu'on puisse admettre, toute la gang, que nous sommes une bande d'ignorants, puis là, qu'on veut arrêter ça, là. On veut arrêter ça, là, là. On veut plus être ignorant. Mais il faut l'admettre avant, tu sais. Il faut commencer par le commencement, tu sais. Il faut arrêter de jouer au smart, jouer à l'intelligent, croire qu'à cause de ce diplôme-là, que, on l'a, nous autres, l'affaire, tu sais, parce que, non, on l'a pas pantoute l'affaire. On est à la merci du barreau du Québec. C'est plate, mais c'est ça. On a été transformé en esclaves, puis on dit oui à chaque fois. Oui, 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 oui. On consent, tu sais, parce qu'on sait pas, tu sais, on sait pas ce qu'on fait. On signe n'importe quoi. N'importe où. On sait pas ce qu'on signe. Tu sais, c'est comme ça. C'est comme ça. On est en 2017 aujourd'hui, c'est comme ça. Moi, j'essaie de changer les choses. Tu sais, je me pointe devant des juges. Je leur dis, monsieur le juge, si j'ai pu vous faire croire de par certaines actions que j'ai posées dans le passé, tu sais, que je suis la partie détenant la sûreté dans cette affaire, sachez que c'est une faute que je vous demande de me pardonner, tu sais, parce que ça se peut, de par mon ignorance, ça se peut que j'ai fait des choses qui vous laissent présumer que je suis la partie détenant la sûreté ici aujourd'hui. J'étais ignorant des faits, pas ignorant de la loi, ignorant des faits, les vraies affaires. On m'a pas expliqué que je possédais une personne. On m'a expliqué que je l'étais, que j'étais cette personne-là. Ce qui est complètement, mais complètement faux. C'est un mensonge. On m'a transformé en contribuable docile. On m'a transformé en mouton. Puis là, vous avez, malheureusement, chers élus, chers fiduciaires publics, chers fonctionnaires, vous avez exagéré. Vous avez dépassé les bornes. Puis là, vous attaquez un paquet de monde, un paquet d'hommes, un paquet de femmes, de par vos agences vampiriques, là, comme Revenu Québec et Revenu Canada, puis vous voulez saigner tout le monde à cause de vos exagérations, à cause de vos gaffes, à cause de votre incompétence. Vous voulez saigner tout le monde, vous voulez prendre tout.
On nous a même avisé en 96, le sous-ministre du Revenu nous a avisé, Pierre-André Paré, que tout est privilège concédé par l'État. Votre voiture, votre maison, votre profession, bref, votre vie. Et ce que l'État donne, il peut le reprendre si vous n'êtes pas un contribuable docile. Si je choisis de faire valoir mes droits fondamentaux, de les faire respecter, de les faire reconnaître, je vais être automatiquement considéré comme un contribuable pas trop docile. Donc, on va me faire mal. Ça, on appelle ça une dictature. On appelle ça de la dictature. Donc, on est dans une dictature. On n'est pas en démocratie, là. Si je peux pas faire valoir mes droits fondamentaux, oublie ça, là. Je suis un esclave, tout simplement, là. Puis c'est exactement ce qui se passe. Je vais passer en cours le 9 janvier, vous viendrez voir. On m'empêche de faire valoir mes droits. Il y a des étrangers qui m'ont violé mes droits. Je les ai fait valoir. Et la justice veut m'empêcher de les faire valoir. C'est malade, là. Vous allez voir ça live, devant vos yeux. Un homme qui connaît ses droits, qui les a fait valoir, et la justice va juste dire non. T'as pas d'affaire, toi, Daou, à faire valoir tes droits. T'en as pas de droit. La Charte des droits et libertés du Québec, on respecte pas ça, on reconnaît pas ça. T'es un esclave, t'es une personne légale, ta gueule, puis paye. C'est ça qu'on va me dire. Je vous le garantis, venez voir. Je le fais pour vous le montrer. J'accepte de me faire crisser une volée pour vous le montrer. Venez voir, c'est au moins. Je m'en crisse. Comprenez-vous? Je m'en crisse. Je suis capable d'en prendre. Je suis un homme. Je suis un homme qui est capable de faire face à la musique. Je sais pas, il y en a qui appellent ça du courage, il y en a qui... Je m'en fous. Je gagne automatiquement. Automatiquement, aussitôt que je mets les pieds là-dedans, je gagne. Peu importe ce qui se passe. À date, j'ai été 14 fois en cours et j'ai gagné 14 fois. La victoire est que je vous démontre clairement qu'on nous a tous transformés en propriété, en esclaves. Je vous le démontre clairement. Je m'en... Tu sais... Au bout du compte, COMPTE, c'est moi qui gagne. J'envoie des avis de fraude à la justice, au patron, là, au grand patron de la justice. Là. Je leur envoie des avis de fraude, les avisant que je me suis fait frauder en cours, qu'on m'a violé mes droits fondamentaux. Ils me répondent pas. Ils répondent pas. Si vous vivez à quelque part où la justice ne répond plus aux avis de fraude et aux avis de faute, vous vivez dans une dictature. Il n'y a rien de compliqué là à comprendre. Là. J'ai avisé la justice d'une faute, c'est-à-dire que c'est pas moi la partie détenant la sûreté. Et que je la réclame. Je la veux, cette sûreté, pour que je puisse l'utiliser, cette sûreté. Une sûreté, c'est des fonds. C'est de l'argent. OK? Je veux utiliser ces fonds-là pour offrir une défense raisonnable à ma personne. Parce que j'ai le droit de le faire. J'ai le droit. C'est écrit dans la charte que tout être humain a droit à la sûreté de sa personne. J'ai une personne, j'ai droit à sa sûreté
Je la veux. Et la job de M. le juge, qu'on paye 300 ou 350 000 par année pour nous livrer la loi lorsqu'on en a besoin, sa job, c'est de me livrer cette sûreté. Il doit me pointer qui est la partie détenant la sûreté, et ces gens-là doivent sortir un chèque. Tu sais, intros, pour que je puisse utiliser ces fonds-là. Premièrement, pour me payer, parce que moi, je suis pas un esclave, tu sais. Tout le monde est payé là-dedans, là. Pourquoi pas moi, tu sais. Deuxièmement, pour engager les meilleurs avocats au monde pour défendre ma personne. Ça fait 51 ans que je la traîne, cette personne-là. Ça fait 51 ans que je prends mon temps et mon énergie en tant qu'homme pour la faire vivre, cette personne-là, pour lui faire payer des impôts, pour lui faire payer des taxes. Quand je m'achète une paire de souliers, je paye des taxes, moi, là. Ça fait 51 ans que je fais ça, fait que je veux lui offrir à cette personne-là que je traîne depuis 51 ans le meilleur avocat possible. Donc, je vais utiliser cette sûreté pour faire ça, tu sais. Parce que j'ai le droit. Parce que c'est un droit fondamental. Parce que c'est une loi qui a préséance sur toutes les autres lois ici au Québec. Tu sais, la Charte des droits et libertés du Québec est une loi fondamentale qui a préséance sur toutes les autres lois au Québec. C'est écrit sur le site web de la Commission des droits de la personne du Québec. C'est écrit exactement comme je viens de vous le dire, là. Donc, l'article 1 de la Charte a préséance sur la 2 et ainsi de suite. J'ai droit à la vie. C'est le premier droit que j'ai, le droit à la vie. Tout le temps que je vais passer sur la planète, il m'appartient. C'est à moi. Ensuite, j'ai le droit à la sûreté de ma personne. Ensuite, j'ai le droit à l'intégrité de ma personne. J'ai droit à ce que ma personne reste intègre. Et ensuite, j'ai droit à la liberté de ma personne. Je ne suis pas obligé de racheter des dettes publiques et de les payer. Si j'ai de bonnes raisons de croire que je me fais fourrer, je reviens là-dessus, là. La ville de Terrebonne me donne un ticket. Je ne suis pas obligé de racheter ça. À cause que la ville de Terrebonne est gérée par une gang de voleurs. On est assuré contre ça. Quand vous voyez qu'une municipalité est corrompue, pourquoi vous achèteriez les dettes que cette municipalité-là voudrait adresser à vos personnes? Ils vont la voler, cet argent-là. On est assuré contre ça. C'est ça le deal. C'est le fameux contrat social. Ils ont oublié de nous expliquer ce petit bout-là. Là, ils ont oublié de nous expliquer le petit bout où, si on a des bonnes raisons de croire qu'on se fait voler, ben on n'est pas obligé de racheter ces dettes-là. Juste un petit bout, juste une petite affaire qu'on a oublié de nous dire. T'sais. On a oublié de nous dire qu'avant de payer quoi que ce soit, il faut prendre la décision en tant qu'homme libre ou femme libre d'acheter ce quoi que ce soit. Il faut acheter avant de payer. Lorsqu'on vous envoie un compte avec une dette attachée après, c'est pas à vous cette dette-là, là. Il faut que vous décidez de l'acheter
avant qu'elle soit à vous. Puis là, il faut la payer, bien entendu. Mais tant aussi longtemps que vous n'y avez pas touché, vous avez l'option de dire non, je ne veux pas la racheter, j'aime mieux qu'elle soit déchargée via la sûreté de ma personne parce qu'il y a trop de corruption. Puis je suis écœuré de me faire voler. Je suis désolé, là. Je suis vraiment désolé. Bon. Je veux pas paraître comme le mauvais garçon, là, mais je suis juste écœuré de me faire voler. Je suis écœuré de l'incompétence, là, tu sais, là, il y a des millions, des dizaines de millions qui volent un peu partout, hostie, à cause qu'il y a du monde d'incompétents, tu sais. Moi, je suis écœuré de ça. Les fonds publics, on dirait que vous prenez ça comme des céréales, tu sais. Vous en pitchez partout, là, c'est pas grave. On s'est trompé, c'était supposé être 1 milliard, c'est 2 milliards. On est désolé, on s'est trompé, mais payez puis fermez vos gueules, t'sais. C'est pas de même que c'est supposé de marcher, là. Il n'y a plus personne de responsable dans ces boîtes-là, t'sais. Peu importe le ministère, peu importe l'organisme, il n'y a plus personne qui est responsable. Tu sais, la Société de l'assurance automobile du Québec, là, il n'y a personne de responsable là-dedans. Il n'y a personne qui doit rendre des comptes. C'est fou, là. J'écoute, je suis un peu là, le groupe là, Facebook là, qui se bat contre la SAC. Là. C'est malade, là. C'est fou. Les violations de droits qui se passent là-dedans, c'est complètement débile, là. Ils prennent vraiment le monde pour des esclaves. Ils rient du monde en plein. Tu sais, c'est rendu à un point que ça n'a aucun sens, là. Les, le trois quarts des fonds publics se perdent dans l'administration, tu sais. Les commissions scolaires, tu sais, franchement, Chris, on est en 2017, on le sait que ça ne sert à rien, des commissions scolaires, là. On le sait, là. On est au courant, là, tu sais, là. On est au courant que les fonds peuvent être lancés du ministre de l'Éducation directement à chacune des écoles, puis qui vont être capables d'administrer ces fonds-là 6 fois mieux, 10 fois mieux, 20 fois mieux que ces sacrements de commissions scolaires-là qui nous siphonnent nos vies. C'est nos vies que vous siphonnez avec ça. Qu'est-ce que c'est? Faites quelque chose. Sont où les hommes d'État? Sont où les... Il n'y en a plus là-dessus. C'est quoi le... Vous êtes où, sacrément? Vous avez toute l'air d'une gang de marionnettes, esti. De Philippe Couillard à toute la gang, peu importe le parti, vous avez toute l'air d'une gang de marionnettes. Ils sont où les vrais, là? Il n'y en a plus de ça. C'est fini, ça. Tu sais, un ou deux René Lévesque, ça serait le fun, là, tu sais, là. Vous faites quoi, sacrément? Sérieux, c'est décourageant de vous voir aller. Je vous écoute parler, là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Tout ce que vous faites, c'est soit tirer la couverte sur votre côté, ou vous vous dégagez de toutes les responsabilités. Tu sais, là, vous êtes toute une gang de style de sensu. Toute une gang de pas bons. Ça fait dur, ça fait dur. Mais vous dire de quoi, là? Les fiduciaires publics, là, les élus, là, ça fait dur. Asti que ça fait dur. C'est honteux vous voir aller. Vous votez des salaires, puis des fonds de pension, asti. Chris. Que j'aimerais ça, juste aller faire un tour là-dedans, puis diriger ça pour 1 an ou 2. Je pense que je me ferais tirer au bout de 2 semaines. Sérieux, là, c'est dégueulasse, asti. Dégueulasse. Comment est-ce que vous profitez du monde? Comment est-ce que vous vous servez de nous?
au lieu de nous servir, tu sais. Votre job, c'est nous servir. Vous êtes des serviteurs publics. Vous êtes supposés nous servir. Pas se servir de nous comme vous le faites présentement. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on ne voit pas ce que vous faites? Sérieusement, là? Tu sais, vous vivez dans un mensonge, là. Un mensonge complet. Puis vous croyez que nous, on voit pas ce que vous faites. Vous croyez qu'on est tellement rendu imbéciles et zombies, là, qu'on n'est pas capable de voir que vous êtes tous une bande de profiteurs. Sérieusement? C'est malheureux parce que c'est pas ça pantoute, là. On voit tout. Tout. Tout, tout, tout. J'invite tout le monde à aller lire les états financiers du Québec. J'invite tout le monde à réfléchir. Écoutez ces gens-là parler à TV, c'est incroyable. Là. C'est incroyable. C'est rendu un sport extrême. C'est des mensonges par-dessus mensonges, par-dessus non-réponses. Ils ne veulent pas répondre aux questions. J'écoute Arcan des fois le matin. Là. À chaque fois qu'il y en a un, là, un ministre ou une ministre, là, sacrément. Vous êtes extraordinaire dans votre incompétence, dans vos mensonges, dans vos gestes de profiteurs. Vous êtes des profiteurs, vous êtes des comment on appelle ça, là, des opportunistes. C'est dégueulasse vous voir aller. Je vais arrêter cela, mais ce que vous devez comprendre, ok, c'est que vous n'êtes pas la sûreté. Vous avez droit à cette sûreté. Allez lire la Charte des droits et libertés du Québec, s'il vous plaît. Faites ça, hostie. Restez à l'article 1. Pas besoin d'aller plus loin. Restez là. Comprenez ce qui se passe là-dedans. Allez voir c'est quoi une sûreté légalement parlant. Réveillez-vous, hostie. Nous sommes des hommes et des femmes. Nous possédons une personnalité juridique. Le fameux numéro d'inscription sur le certificat de naissance, là, c'est pas moi. Je ne suis pas un numéro. Je possède cette chose-là. C'est même pas à moi. Tu sais. Je suis en possession, de façon légitime, de cette chose, qui est cette entité légale ayant un numéro d'inscription, tu sais. Et je dois l'administrer. Puis là, on est rendu à un point, en 2017, où la dette publique est tellement élevée qu'on se fait voler de par ces intérêts-là qu'on paye sur la dette publique. Donc, on est rendu à un point, en 2017, où il faut faire valoir ce droit fondamental à la sûreté de sa personne et dire non, je t'ai écœuré de me faire voler. Faites quelque chose, esti. Arrêtez ça, il faut arrêter ça, cette dilapidation de fonds publics-là. Cette corruption qui est partout, 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 dans toutes les petites branches inimaginables. Surtout dans les municipalités. C'est effrayant ce qui se passe là-dedans. C'est complètement fou ce qui se passe dans nos municipalités. Chris, il y a des hôtels de ville qui brûlent quand l'UPAC arrive, parce que... Vous croyez vraiment que l'hôtel de ville de Sainte-Julienne a pogné en feu tout seul? Comme ça, tout seul. Non, non, ils sont débarrassés des preuves, tu sais, parce que ils veulent pas se faire pogner, tu sais. Vous croyez vraiment que c'est juste le maire Vaillancourt, puis le maire Robitaille, puis je pense qu'il y en a une dizaine là, qui se sont fait pogner, là?
C'est toute la gang. Toute la gang. Toute la gang. Tu sais, s'il y a un ingénieur de la ville de Montréal, un ingénieur, a touché 800 000 piastres en pot de vin, imaginez le reste en haut de lui. On n'est pas cave, esti. Arrêtez de nous prendre pour des caves. Faites un vrai ménage parce que je pense pas que le party va continuer bien longtemps, moi. Je sais qu'il y en a qui voudraient bien, mais qui sont pognés. Je le sais, ça. Dépognez-vous, hostie. Mettez vos culottes, levez-vous de bout, dépognez-vous, faites face à la musique. Prenez votre courage à deux mains, puis faites-le. Le peuple va être derrière vous. Je sais qu'il y en a qui sont là, qui ont peur, hostie. On est tous au courant de ça. C'est ça que je voulais vous dire. Fait que je vais arrêter ça là-dessus. Bye.